Lorsque le milliardaire James Williams rentra chez lui plus tôt que prévu et trouva sa femme de ménage en train de baigner ses bébés jumeaux dans l'évier de la cuisine, il était furieux. Sarah n'était pas une simple employée de maison. Elle cachait un secret médical qui sauverait la vie de ses filles et transformerait leur famille à jamais. James Williams avait bâti son empire de toutes pièces, transformant une petite start-up technologique en une entreprise valant des milliards, dominant l'industrie. Son appartement en attique au dernier étage du bâtiment le plus exclusif de la ville reflétait son succès. Sol en marbre, fenêtres du sol au plafond et tout le luxe que l'argent pouvait offrir. Mais malgré toute sa richesse, les 2 dernières années avaient été les plus difficiles de sa vie. Sa femme était décédée en donnant naissance à leurs jumelles, Emma et Lily, aujourd'hui âgées de 18 mois, qui étaient devenues le centre de son univers. Ce mardi matin, James était parti pour ce qui devait être un voyage d'affaires de 3 jours afin de conclure un contrat important. Il avait embrassé ses filles endormies, donné ses dernières instructions à Sarah, l'employée de maison qu'il avait engagée 6 mois plus tôt. Sarah était différente des précédentes nounous, discrète, incroyablement douce avec les jumelles, et semblait comprendre leurs besoins d'une manière qui l'étonnait. C'était une jeune femme d'une 30aine d'années, aux yeux bienveillants et au passé mystérieux dont elle parlait rarement. Ce que James ignorait, c'est que Sarah avait ses propres raisons d'accepter ce travail, des raisons allant bien au-delà du simple besoin d'emploi. La réunion d'affaires s'était terminée plus tôt que prévu, et James décida de surprendre ses filles en rentrant un jour en avance. Il voulait voir leurs sourires éclatants et entendre leurs rires contagieux après son absence. En ouvrant doucement la porte de son appartement, s'attendant à trouver Sarah en train de lire aux jumelles dans le salon ou de préparer leur goûter, il entendit quelque chose qui le figea. Des bruits d'éclaboussures et un chant doux provenaient de la cuisine. Mais ce n'était pas l'heure du bain, qui se faisait toujours dans la salle de bain de la nurserie à l'étage. Confus et de plus en plus inquiet, James posa sa mallette et se dirigea silencieusement vers la source des sons. Ce qu'il vit en entrant dans sa cuisine ultramoderne lui glaça le sang. Sarah avait rempli le grand évier en acier inoxydable d'eau chaude et baignait les 2 jumelles simultanément. Emma et Lily riaient et éclaboussaient, visiblement ravis, mais James était horrifié. L'évier de la cuisine, où l'on préparait la nourriture. C'était totalement inacceptable et insalubre. Ses précieuses filles méritaient mieux que cela, et il ne pouvait croire que Sarah puisse faire quelque chose d'aussi inapproprié et potentiellement dangereux. « Qu'est-ce que vous pensez faire ?» tonna la voix de James à travers la cuisine, faisant sursauter Sarah. De l'eau gouttait de ses mains alors qu'elle tentait rapidement de protéger les bébés, le visage pâle de peur. Les jumelles, sentant la tension, commencèrent à geindre et à tendre les bras vers leur père. James s'avança, son costume de marque et ses chaussures coûteuses claquant contre le sol en marbre tandis que sa colère s'intensifiait. « Sortez mes filles de cet évier immédiatement. Comment osez-vous les baigner dans la cuisine comme si c'étaient des assiettes à laver ?» Les mains de Sarah tremblaient alors qu'elle soulevait délicatement Emma de l'eau chaude, l'enveloppant dans une serviette douce. « Monsieur Williams, je peux expliquer, » dit-elle doucement, sa voix à peine audible. Mais James n'était pas prêt à écouter des explications. Il envisageait de la renvoyer sur le champ, se demandant comment il avait pu se tromper à ce point sur son caractère. En prenant Lily, encore dans l'évier, il remarqua quelque chose qui le fit hésiter. La peau de sa fille, couverte depuis des semaines d'une éruption mystérieuse et persistante, semblait complètement nette. Les plaques rouges et irritées qui l'avaient inquiété et déconcerté 3 pédiatres différents avaient disparu. Emma, dans les bras de Sarah, semblait également en meilleure santé qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « S'il vous plaît, monsieur Williams, laissez-moi expliquer avant que vous ne preniez une décision, » supplia Sarah, tenant Emma contre elle. Le bébé semblait calme dans ses bras, ce qui troubla encore plus James. « Vos filles souffrent d'une affection cutanée rare appelée dermatite atopique avec des infections bactériennes secondaires. L'éruption qui vous préoccupait s'aggravait parce que les produits de bain classiques, même ceux bio et coûteux que vous utilisiez, contiennent des substances chimiques qui irritent leur peau sensible. Je les baigne dans l'évier de la cuisine car je peux y contrôler la température de l'eau plus précisément, et j'utilise un mélange spécial d'ingrédients naturels. » James la fixa, incrédule, sa colère se mêlant de confusion. « De quoi parlez-vous ? J'ai consulté les meilleurs pédiatres de la ville. Ils ont prescrit des crèmes et des savons spéciaux qui coûtent une fortune. Êtes-vous en train de me dire que vous en savez plus que des médecins qualifiés ? » Mais même en parlant,
Il ne pouvait nier ce qu'il voyait de ses propres yeux. La peau de Lily était douce et nette lorsqu'il la sortit de l'évier, et elle semblait plus à l'aise qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Sarah prit une profonde inspiration, sachant qu'elle devait révéler un secret qu'elle avait gardé. Monsieur Williams, je ne suis pas qu'une femme de ménage. J'ai un diplôme d'infirmière pédiatrique et une formation spécialisée dans le traitement des affections cutanées rares chez les enfants. J'ai pris ce travail parce que j'ai perdu ma propre fille à cause de complications liées à la même affection que vos jumelles. J'ai passé des années à étudier des traitements naturels et à collaborer avec des spécialistes du monde entier. Quand j'ai vu les symptômes d'Emma et de Lily, je les ai reconnus immédiatement. Je les ai traités progressivement, espérant vous montrer les résultats avant de révéler mon passé. J'aurais dû vous en parler plus tôt, mais j'avais peur que vous ne me fassiez pas confiance ou que vous pensiez que je dépassais mes compétences. James s'effondra sur une chaise de la cuisine, tenant toujours Lily, les mots de Sarah le frappant comme un coup physique. Une infirmière pédiatrique. Elle avait perdu son propre enfant. La femme qu'il avait engagée pour nettoyer sa maison et s'occuper de ses filles était en réalité plus qualifiée pour prendre soin d'elle qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il regarda Emma dans les bras de Sarah, puis Lily dans les siens, les voyant sous un nouveau jour. Elle semblait plus saine, plus heureuse, plus à l'aise qu'elle ne l'avait été depuis l'apparition de l'éruption des mois auparavant. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit qui vous étiez quand je vous ai engagé ?» demanda-t-il, sa voix beaucoup plus calme, la colère laissant place à un mélange de confusion et peut-être de gratitude. « Parce que je ne pouvais plus exercer en tant qu'infirmière, » admit Sarah, sa voix se brisant légèrement. « Après la mort de ma fille, je me suis blâmée. J'avais toutes les connaissances médicales possibles, mais je n'ai pas pu la sauver. La culpabilité et le chagrin m'ont submergée, et j'ai fait une dépression. J'ai temporairement perdu ma licence et je ne pouvais plus supporter de travailler dans un hôpital ou une clinique. Être entouré d'enfants était trop douloureux. Mais quand j'ai vu votre annonce et appris votre situation, un père célibataire essayant d'élever des jumelles après avoir perdu sa femme, quelque chose en moi m'a dit que je devais aider. Vos filles me rappelaient tellement ma petite fille, et j'ai pensé que je pourrais utiliser ce que j'avais appris pour les aider, là où je n'avais pas pu aider la mienne. » James sentit sa gorge se serrer en assimilant ces informations. Voici une femme qui avait subi une perte inimaginable. Pourtant, elle avait choisi de se mettre dans une situation où elle s'occuperait d'enfants tous les jours. Elle avait discrètement et professionnellement traité l'affection de ses filles pendant qu'ils n'en savaient rien, et les résultats parlaient d'eux-mêmes. « Qu'avez-vous fait de différent exactement ?» demanda-t-il, réellement curieux. Les médecins disaient qu'on ne pouvait rien faire d'autre que gérer les symptômes et espérer qu'elles en guériraient. Mais en les regardant maintenant, elles semblent complètement guéries. Sarah berça doucement Emma dans ses bras tout en expliquant son approche. J'utilise une combinaison de bains à base d'avoine, d'huiles infusées à la camomille, et je maintiens des températures et des niveaux de pH très précis pour l'eau. L'évier de la cuisine me permet de tester la température de l'eau plus précisément que la baignoire à l'étage, et je peux y ajouter les ingrédients naturels avec des mesures exactes. J'ai également surveillé leur alimentation de près, en éliminant les allergènes potentiels qui pourraient déclencher des crises. Plus important encore, j'applique une crème spécialement formulée à base de beurre de karité bio, d'huile de coco et d'herbes médicinales que je prépare moi-même. James écoutait attentivement, réalisant toute la réflexion et le soin qui avaient été investis dans la routine quotidienne de ses filles sans qu'il le sache. « Vous avez pratiquement dirigé un programme de traitement médical dans ma maison sans m'en parler, » dit-il, mais il n'y avait plus de colère dans sa voix, seulement de l'étonnement. « Depuis combien de temps faites-vous cela ?» Sarah baissa les yeux sur Emma, qui suçait désormais son pouce paisiblement. « Environ 4 mois. J'ai commencé lentement, en faisant de petits changements pour voir comment elle réagissait. Quand j'ai vu des améliorations, j'ai progressivement intensifié les traitements. J'ai tout documenté, y compris des photos de leur progrès, les relevés de température, les mesures des ingrédients et leurs changements de comportement. J'avais prévu de tout vous présenter une fois que j'étais certaine que le traitement fonctionnait de manière constante. » L'homme d'affaires en James était impressionné par son approche méthodique et sa documentation. Mais le père en lui était submergé par la prise de conscience que cette femme avait discrètement guéri ses filles pendant qu'il poursuivait sa routine quotidienne sans rien remarquer. « Montrez-moi, » dit-il simplement. « Montrez-moi tout ce que vous avez fait et toute la documentation dont vous parlez.
J'ai besoin de comprendre comment vous avez réussi ce que 3 pédiatres coûteux n'ont pas pu faire. Sarah hocha la tête, tendant soigneusement Emma à son père. Alors que James tenait ses 2 filles, il remarqua des détails qu'il avait manqués auparavant. Leur peau n'était pas seulement nette, elle rayonnait de santé, et elle semblait plus alerte et heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Sarah conduisit James dans une petite pièce près de la cuisine, qu'il avait supposée être un simple placard de rangement. À l'intérieur, elle avait créé ce qui ressemblait à un petit poste médical, avec des bocaux, des bouteilles et des contenants soigneusement étiquetés. Un carnet était ouvert sur un petit bureau, rempli de tableaux détaillés suivant les symptômes quotidiens des jumelles, leur traitement et leur progrès. Des photographies étaient disposées dans l'ordre chronologique, montrant la guérison progressive de la peau d'Emma et de Lily au cours des 4 derniers mois. James feuilleta les pages, stupéfait par la minutie de sa documentation et choqué par l'amélioration spectaculaire capturée dans les images. J'ai pris des photos tous les quelques jours pour suivre le processus de guérison, expliqua Sarah, sortant un dossier contenant des articles médicaux et des documents de recherche. J'ai également étudié chaque ingrédient que j'utilisais, consulté d'anciens collègues encore en activité, et même contacté des spécialistes à l'international. L'affection de vos filles est plus courante qu'on ne le pense, mais les traitements traditionnels échouent souvent car ils ne s'attaquent pas aux causes sous-jacentes. La plupart des produits commerciaux contiennent des parfums, des conservateurs et des produits chimiques qui aggravent en réalité la condition, créant un cycle où les parents continuent d'acheter des produits qui ne fonctionnent pas. James étudia une photo avant-après particulièrement frappante, montrant les bras d'Emma couverts de plaques rouges irritées par rapport aux mêmes bras la semaine précédente, lisses et sains. « Pourquoi aucun des médecins que j'ai consultés n'a suggéré cette approche ?» demanda-t-il, sincèrement perplexe. Sarah soupira, rangeant les documents sur le bureau. La médecine traditionnelle se concentre souvent sur la gestion des symptômes plutôt que sur les causes profondes, surtout pour les affections cutanées. De plus, beaucoup de médecins ne sont pas formés aux approches intégratives combinant les connaissances médicales aux méthodes de guérison naturelle. Certains pourraient même être sceptiques face à des traitements qui n'impliquent pas de médicaments sur ordonnance ou de procédures coûteuses. Mais la peau des enfants est incroyablement réceptive aux traitements doux et naturels lorsqu'ils sont appliqués correctement et de manière constante. En continuant d'examiner les dossiers méticuleux de Sarah, James tomba sur une section qui le fit s'arrêter. « Vous avez suivi leur cycle de sommeil, leurs habitudes alimentaires et même leurs humeurs ?» demanda-t-il, pointant du doigt des tableaux détaillés allant bien au-delà de la simple affection cutanée. Sarah hocha la tête, une légère rougeur colorant ses joues. Quand on traite l'enfant dans son ensemble, pas seulement les symptômes, il faut tout prendre en compte, tout ce qui peut affecter leur santé et leur bien-être. J'ai remarqué qu'Emma est plus irritable les jours où le temps est humide, et que Lily répond mieux au traitement le matin qu'en soirée. Ce genre de détails aide à personnaliser les soins aux besoins individuels de chaque enfant. James réalisa que Sarah connaissait ses filles mieux que lui à bien des égards. Alors qu'il s'était concentré sur la construction de son entreprise et sur la sécurité financière de sa famille, elle avait étudié chaque aspect de leur vie quotidienne avec le dévouement d'une chercheuse et l'amour d'une mère. Vous les traitez comme des individus, pas seulement comme les jumelles, observa-t-il, une distinction que ses propres médecins n'avaient jamais faite. Bien qu'elles soient identiques, leurs réponses au traitement ont été différentes. Sarah sourit pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvée dans la cuisine. Emma est plus sensible aux changements de température et répond mieux au traitement à base de lavande, tandis que Lily préfère une eau plus fraîche et semble bénéficier davantage de la camomille. Elles peuvent sembler identiques, mais leurs corps ont des besoins et des préférences différents. La profondeur des connaissances et des soins de Sarah submergeait James de la meilleure manière possible. Voici quelqu'un qui avait pris soin de ses biens les plus précieux avec discrétion, professionnalisme et amour, alors qu'il n'en avait aucune idée. « Je vous dois des excuses, » dit-il doucement, levant les yeux de la documentation. « Je suis entré ici prêt à vous renvoyer, pensant que vous étiez négligente avec mes filles. Au lieu de cela, je découvre que vous leur avez fourni des soins médicaux bien meilleurs que ceux que j'ai obtenus de spécialistes coûteux. Je ne sais pas comment traiter cela ni comment vous remercier. » Les yeux de Sarah se remplirent de larmes alors qu'elle réalisait que son secret était enfin dévoilé, et qu'au lieu de la colère, elle voyait de la gratitude et du respect dans l'expression de James. Ce soir-là, James s'assit dans son bureau à domicile, incapable de se concentrer sur son travail, réfléchissant aux révélations de la journée.
Emma et Lily dormaient paisiblement dans leur berceau, leur peau rayonnante de santé après leur bain non conventionnel. Pendant des mois, ils s'étaient inquiétés à en perdre le sommeil à propos de leur éruption persistante, dépensant des milliers de dollars en consultations médicales et traitements sans aucun soulagement. Pendant ce temps, la solution se trouvait discrètement dans sa propre maison, administrée par quelqu'un qu'il avait considéré comme une simple employée de maison. La prise de conscience qu'il avait été si aveugle à ce qui se passait sous son propre toit était à la fois humiliante et révélatrice. Il se surprit à penser à l'histoire de Sarah, à la perte de son propre enfant, à sa dépression, à la perte temporaire de sa licence d'infirmière, et à son choix de travailler dans une situation où elle s'occuperait d'enfants malgré son chagrin. Le courage et l'altruisme que cela devait nécessiter étaient stupéfiants. Elle aurait pu choisir n'importe quel emploi n'impliquant pas d'enfants, mais elle avait choisi d'aider sa famille, utilisant son expérience douloureuse pour empêcher d'autres enfants de souffrir. James réalisa que Sarah n'avait pas seulement travaillé pour lui. Elle était en mission pour guérir ses filles et peut-être elle-même. L'homme d'affaires en lui réfléchissait également aux implications de ce que Sarah avait accompli. Si ces méthodes pouvaient traiter avec succès une affection qui avait déconcerté plusieurs pédiatres, d'autres enfants pourraient bénéficier de ses connaissances et de son approche. Mais plus immédiatement, il devait trouver comment reconnaître correctement ce qu'elle avait fait et s'assurer qu'elle se sente valorisée et respectée dans sa maison. La femme qui avait discrètement sauvé la santé de ses filles méritait bien plus de reconnaissance et de compensation qu'il ne lui en avait offert. James prit note mentalement de rechercher comment aider Sarah à récupérer sa licence d'infirmière si c'était quelque chose qu'elle souhaitait poursuivre. Le lendemain matin, James se réveilla plus tôt que d'habitude et se rendit dans la cuisine, où il trouva Sarah préparant le petit déjeuner des jumelles avec son efficacité habituelle et discrète. Emma et Lily étaient dans leur chaise haute, babillant joyeusement et ne montrant aucun signe de l'inconfort qui les avait tourmentées pendant des mois. La lumière matinale filtrant par les fenêtres soulignait à quel point elle semblait saine et heureuse, et James sentit une vague de gratitude l'envahir. « Bonjour », dit-il doucement, ne voulant pas effrayer Sarah après leur conversation intense de la veille. « Bonjour, Monsieur Williams », répondit Sarah, sa voix prudente alors qu'elle continuait à écraser des fruits frais pour les bébés. « Je n'étais pas sûre, je veux dire, après hier, je ne savais pas si vous vouliez que je continue leur routine habituelle ou si vous préfériez gérer les choses différemment. » James pouvait entendre l'incertitude dans sa voix et réalisa qu'elle s'inquiétait probablement pour la sécurité de son emploi malgré ses excuses de la veille. Il tira une chaise près des chaises hautes des jumelles et accepta le petit bol de fruits que Sarah lui tendit pour nourrir Lily. « En fait, j'espérais que nous pourrions parler davantage de votre parcours et de votre approche des traitements, » dit James, observant Lily accepter avidement des cuillères de bananes écrasées. « J'ai passé la majeure partie de la nuit à penser à tout ce que vous avez accompli avec Emma et Lily, et j'ai quelques questions. Tout d'abord, et c'est le plus important, est-ce que vous aimez travailler ici? Je veux dire, compte tenu de votre formation et de vos qualifications, vous êtes clairement surqualifié pour ce que je vous avais initialement engagé à faire. Êtes-vous heureuse de continuer à vous occuper des jumelles, ou préfériez-vous retourner à une pratique infirmière officielle? » Sarah s'arrêta de nourrir Emma, surprise par la question et l'inquiétude sincère dans la voix de James. Elle posa la cuillère d'Emma et regarda directement James, ce qu'elle faisait rarement lors de leur conversation précédente. « Monsieur Williams, il faut que vous compreniez quelque chose. Quand j'ai pris cet emploi, j'étais brisée. Je ne pouvais pas supporter d'être dans un environnement médical. L'idée de travailler avec des enfants malades m'était insupportable, et honnêtement, je n'étais pas sûre de pouvoir à nouveau faire confiance à mon jugement après avoir perdu ma fille. Mais m'occuper d'Emma et de Lily m'a guérie d'une manière que je n'avais jamais anticipée. Elles m'ont redonné confiance et m'ont rappelé pourquoi j'étais devenue infirmière en premier lieu. Donc, oui, je suis heureuse ici, plus heureuse que je ne l'ai été depuis des années. » James ressentit un soulagement l'envahir, mais il savait aussi que les compétences et le dévouement de Sarah méritaient une reconnaissance appropriée. « Je suis ravie de l'entendre, mais je pense que nous devons restructurer notre arrangement. Vous n'êtes pas juste une femme de ménage ou même une nounou. Vous fournissez des soins médicaux spécialisés à mes filles. Je veux vous engager officiellement comme leur spécialiste en soins pédiatriques privés, avec une compensation et des avantages appropriés. Je veux aussi vous aider à récupérer votre licence d'infirmière si c'est quelque chose qui vous intéresse. Votre expertise ne devrait pas être cachée ou sous-évaluée. »
Les yeux de Sarah s'écarquillèrent de surprise et d'un éclat qui ressemblait à de l'espoir. Vous feriez cela, même si je n'ai pas été complètement honnête sur mon passé lorsque vous m'avez engagé. James sourit, berçant doucement Lily qui terminait son petit déjeuner. Sarah, vous avez redonné la santé à mes filles. Vous avez apporté la paix dans notre foyer et leur avez montré un niveau de soins que je n'aurais pas pu imaginer. Le fait que vous ayez été humble concernant vos qualifications plutôt que de vous en vanter ne fait que témoigner de votre caractère. C'est moi qui devrais vous demander ce que je peux faire pour vous convaincre de rester, et non l'inverse. Pour la première fois depuis que James la connaissait, la réserve de Sarah se fissura, et des larmes de soulagement et de gratitude coulèrent sur ses joues. Au cours des semaines suivantes, James se retrouva à passer plus de temps à la maison, fasciné par l'approche de Sarah en matière de soins aux enfants et désireux d'en apprendre davantage sur les besoins et les personnalités individuelles de ses filles. Il réorganisa son emploi du temps pour être présent pendant les moments de traitement, observant Sarah gérer les soins des jumelles avec précision et tendresse. Ce qui l'impressionnait le plus, c'était la manière dont elle l'incluait dans le processus, expliquant chaque étape et lui apprenant à reconnaître des signes et des symptômes qu'il n'avait jamais remarqués auparavant. Regardez comment la joue gauche d'Emma devient légèrement rouge environ 20 minutes avant qu'elle ait besoin d'une sieste, faisait remarquer Sarah, ou Lily tire toujours sur son oreille droite quand elle est surstimulée. La transformation dans le foyer était remarquable. Les jumelles prospéraient. Leur peau restait nette et saine, et elles semblaient plus engagées et joueuses que jamais. James commença à comprendre que le succès de Sarah ne venait pas seulement de ses connaissances médicales. C'était sa capacité à observer, à s'adapter et à répondre à chaque enfant en tant qu'individu qui la rendait si efficace. Elle transformait les soins aux enfants en une science tout en maintenant la chaleur et l'amour dont les enfants avaient besoin. Je n'avais jamais réalisé à quel point je ne connaissais pas mes propres filles, admit James un après-midi alors qu'il regardait Emma et Lily jouer ensemble sur leur couverture. Sarah avait documenté tout pendant si longtemps qu'elle pouvait montrer à James des schémas et des connexions qu'il n'avait jamais remarquées. La plupart des parents n'ont pas le temps ou la formation pour observer ces détails, le rassura-t-elle. Vous leur avez fourni un foyer, une protection et de l'amour. Ce sont les choses les plus importantes. Tout le reste peut s'apprendre. James apprécia sa diplomatie, mais il était également reconnaissant pour l'opportunité de devenir un père plus impliqué et informé. La distance professionnelle qui existait initialement entre eux se transformait progressivement en un partenariat axé sur offrir à Emma et à Lily les meilleurs soins possibles. Juste au moment où James s'habituait à leur nouvelle routine, Emma commença à montrer des signes d'un problème respiratoire mineur qui préoccupait Sarah. Cela commença par une légère toux et une congestion, mais l'œil exercé de Sarah reconnut des symptômes qui auraient pu échapper à un soignant typique. « Je pense qu'il faudrait la faire voir par un pédiatre », dit Sarah à James un matin, son attitude professionnelle prenant le dessus. C'est probablement juste un rhume courant, mais étant donné son historique avec l'affection cutanée et le fait que les enfants atteints de dermatite atopique peuvent être plus susceptibles aux infections respiratoires, je préférerais être prudente. James appela immédiatement leur pédiatre habituel, mais lorsqu'ils arrivèrent au cabinet, le médecin sembla sceptique face aux observations et recommandations détaillées de Sarah. « Je ne vois pas pourquoi vous l'avez amenée, » dit le médecin de manière dédaigneuse après un bref examen. C'est clairement juste un rhume mineur. Il n'y a rien d'inquiétant. Mais Sarah insista, expliquant poliment mais fermement ses préoccupations concernant les schémas respiratoires d'Emma et les complications potentielles qui pourraient survenir. L'attitude du médecin envers Sarah était condescendante, la traitant comme une nounou trop protectrice plutôt que comme une professionnelle de santé qualifiée. Cette interaction fut frustrante pour James, qui avait appris à faire entièrement confiance au jugement de Sarah. Après avoir quitté le cabinet avec rien de plus qu'un conseil d'utiliser un humidificateur, Sarah sembla déprimée et incertaine. « Peut-être que je me suis trompée, » dit-elle doucement alors qu'ils rentraient chez eux. « Peut-être que je suis trop prudente à cause de mes propres expériences. » Mais James avait appris à valoriser les instincts de Sarah. « Non, » dit-il fermement. « Vous avez eu raison sur tout le reste. Si vous êtes préoccupé, alors je le suis aussi. Allons chercher un second avis. » Cette expérience renforça pour James à quel point l'expertise de Sarah était précieuse et combien il était important de défendre le type de soins que ses filles méritaient.
Le second pédiatre que James consulta prit les observations de Sarah au sérieux et effectua un examen beaucoup plus approfondi d'Emma. Après avoir écouté attentivement le rapport détaillé de Sarah et examiné la documentation qu'elle tenait, le médecin confirma qu'Emma développait en effet une infection respiratoire secondaire qui aurait pu devenir grave si elle n'avait pas été traitée. Les observations de votre soignante sont tout à fait justes, dit le médecin à James. C'est exactement le type d'intervention précoce qui empêche les problèmes mineurs de devenir majeurs. Elle a clairement une connaissance approfondie des soins pédiatriques. Le soulagement de Sarah était visible alors que le médecin prescrivait un traitement approprié et louait sa tenue de dossier détaillé. Je ne vois pas souvent ce niveau de documentation et d'observation de la part des parents, encore moins des soignants, poursuivit le médecin. Avez-vous envisagé de poursuivre des qualifications officielles en soins infirmiers ? Vous avez d'excellents instincts et compétences d'évaluation. Quand Sarah expliqua son parcours et sa situation actuelle, le médecin proposa de fournir une référence pour le processus de rétablissement de sa licence. La profession a besoin de personnes comme vous, dit-il simplement. Le trajet de retour fut bien différent du précédent. Sarah était silencieuse, mais James pouvait sentir que la validation professionnelle avait beaucoup compté pour elle. Vous avez sauvé Emma de ce qui aurait pu être une maladie grave, lui dit-il alors qu'ils entraient dans le garage de l'immeuble. Et vous l'avez fait parce que vous faites attention, parce que vous vous souciez assez pour remarquer les détails que les autres manquent. J'espère que vous commencez à voir ce que je vois, que vous êtes exactement là où vous êtes censé être, faisant exactement ce que vous êtes destiné à faire. Sarah hocha la tête, sa confiance visiblement retrouvée alors qu'Emma dormait paisiblement dans son siège auto, répondant déjà bien au traitement précoce. Alors qu'Emma se rétablissait complètement et que les deux jumelles continuaient de prospérer sous les soins de Sarah, James se mit à réfléchir aux implications plus larges de ce qu'il avait observé. L'approche de Sarah en matière de soins aux enfants était révolutionnaire, combinant une expertise médicale à une compréhension intuitive des besoins de chaque enfant. Avez-vous déjà pensé à partager vos méthodes avec d'autres parents ? Lui demanda-t-il un soir alors qu'ils examinaient les tableaux de progrès des jumelles. Je veux dire, il doit y avoir des milliers d'enfants confrontés à des conditions similaires dont les parents n'ont pas accès à quelqu'un avec vos connaissances et compétences. Sarah sembla pensive en considérant sa question. J'y ai pensé, mais je n'étais pas sûre que quiconque serait intéressé à apprendre de quelqu'un qui n'exerce pas actuellement de manière professionnelle. De plus, chaque enfant est différent. Ce qui a fonctionné pour Emma et Lily pourrait ne pas fonctionner pour d'autres. Mais James pouvait voir l'étincelle d'intérêt dans ses yeux. En tant qu'homme d'affaires, il reconnaissait le potentiel quand il le voyait, et les méthodes de Sarah représentaient une approche totalement différente des soins pédiatriques qui pourraient aider d'innombrables familles. Et si nous commencions petit, suggéra James. Peut-être pourriez-vous écrire vos méthodes, créer des guides de base pour les parents confrontés à des problèmes similaires. Nous pourrions lancer un blog ou un site web où vous partageriez vos connaissances et aideriez d'autres familles. Vous n'auriez pas à pratiquer la médecine officiellement, mais vous pourriez quand même faire une différence. Le visage de Sarah s'illumina d'un véritable enthousiasme pour la première fois depuis que James la connaissait. Pensez-vous vraiment que les gens seraient intéressés ? J'ai tellement d'informations que je n'ai jamais partagées. Tant de techniques et d'observations qui pourraient aider d'autres parents à éviter la frustration que nous avons traversée. James sourit, reconnaissant la passion et le but qui brûlaient discrètement sous l'extérieur réservé de Sarah. En quelques semaines, Sarah avait commencé à travailler sur des guides complets détaillant son approche pour traiter naturellement et efficacement les affections courantes des enfants. James lui fournit des ressources et un soutien technologique, installant un bureau à domicile où elle pouvait écrire, faire des recherches et se connecter à distance avec d'autres professionnels de santé. Le projet semblait dynamiser Sarah d'une manière qui les surprit tous les deux. Je n'avais jamais réalisé à quel point les aspects enseignement et mentorat de l'infirmerie me manquaient, admit-elle alors qu'elle travaillait sur un guide détaillé sur l'identification et le traitement des différents types d'eczéma infantile. James observa Sarah se transformer de la femme discrète et réservée qu'il avait engagée en une personne confiante et passionnée par le partage de ses connaissances. Elle passait des heures à rechercher les derniers développements en dermatologie pédiatrique, à se connecter avec d'anciens collègues et à créer des guides détaillés et faciles à suivre pour les parents. Les jumelles semblaient ressentir le changement positif chez leur soignante, devenant encore plus réceptives et heureuses pendant leur routine quotidienne. C'est comme si vous aviez retrouvé votre vocation,
observa James alors qu'il regardait Sarah documenter patiemment une nouvelle approche de traitement. Le projet d'écriture rapprocha également James et Sarah alors qu'ils collaboraient sur des moyens de rendre son expertise accessible à d'autres familles. James gérait les aspects techniques et commerciaux pendant que Sarah se concentrait sur le contenu médical, et ils découvrirent qu'ils formaient une bonne équipe. Je ne m'attendais pas à trouver un partenaire commercial quand j'ai engagé une femme de ménage, dit James un après-midi alors qu'ils examinaient le dernier article de Sarah sur les remèdes naturels contre les érythèmes fessiers. Je pensais juste obtenir de l'aide pour les soins des enfants et les tâches ménagères. Au lieu de cela, j'ai trouvé quelqu'un qui a non seulement guéri mes filles, mais qui pourrait aussi aider des milliers d'autres enfants. Sarah sourit, sa confiance grandissant chaque jour alors qu'elle redécouvrait son identité et son but professionnel. Les premiers articles de Sarah publiés sur un blog parental auquel James l'avait aidé à se connecter reçurent des réponses extrêmement positives de la part de parents qui avaient lutté avec des problèmes similaires. La section des commentaires se remplit de messages reconnaissants de mères et de pères qui avaient essayé les méthodes de Sarah et vu des améliorations spectaculaires dans les conditions de leurs enfants. « Je n'arrive pas à croire à quel point ces traitements sont simples mais efficaces », écrivit un parent. « L'eczéma de ma fille a complètement disparu après seulement 2 semaines en suivant vos protocoles. » Les retours positifs donnèrent à Sarah la confiance nécessaire pour élargir son écriture et envisager d'autres moyens de partager ses connaissances. James fut émerveillé par la réponse au travail de Sarah et l'impact qu'elle avait sur les familles du monde entier. « Vous aidez plus d'enfants maintenant que vous n'auriez jamais pu le faire dans un cadre hospitalier traditionnel », fit-il remarquer alors qu'il lisait une nouvelle série de commentaires reconnaissants. Sarah commençait à voir la vérité dans ses paroles et à comprendre que son chemin non conventionnel l'avait menée exactement là où elle devait être. « Peut-être que perdre ma licence n'était pas la fin de ma carrière, réfléchit-elle. Peut-être que c'était le début de quelque chose de différent, mais tout aussi significatif. » Le succès des articles de Sarah entraîna des invitations à des interviews de podcasts et des demandes pour des guides plus détaillés. James l'encouragea à accepter ces opportunités, comprenant que ses connaissances et son expérience étaient trop précieuses pour rester cachées. Les jumelles prospèrent. Vous aidez d'innombrables autres enfants, et vous retrouvez votre identité professionnelle, dit-il. Je suis fier de ce que vous avez accompli et reconnaissant chaque jour que vous ayez choisi d'aider notre famille. Le parcours de Sarah, d'une mère brisée et en deuil à une experte confiante aidant d'autres familles, avait été remarquable à observer, et James se sentait privilégié d'avoir joué un rôle dans son processus de guérison. Au fil des mois, alors que la confiance professionnelle de Sarah grandissait, James remarqua des changements dans leur relation personnelle également. La dynamique formelle employeur-employé avait évolué vers quelque chose qui ressemblait plus à un partenariat, tous deux également investis dans le bien-être des jumelles et dans la mission croissante de Sarah d'aider d'autres familles. Ils passaient leur soirée à discuter de nouvelles approches de traitement, à examiner les questions des lecteurs du blog de Sarah, et à planifier des moyens d'élargir son impact. Je n'ai jamais prévu de trouver une partenaire commerciale en engageant une femme de ménage, plaisanta James un soir, mais le sentiment était sincère. Sarah était devenue une partie intégrante de leur foyer de manière bien au-delà de sa description de poste initiale. Elle comprenait les pressions professionnelles et les défis commerciaux de James, offrant souvent des perspectives qui le surprenaient par leur sagesse et leur perspicacité. Vous savez, vous avez d'excellentes compétences en résolution de problèmes qui vont bien au-delà des soins aux enfants, lui dit-il après qu'elle l'eut aidé à résoudre une décision commerciale particulièrement difficile. Avez-vous déjà envisagé que votre approche analytique pour traiter les jumelles pourrait être appliquée à d'autres domaines également? Sarah rit, mais James pouvait voir qu'elle considérait la possibilité. Les jumelles, maintenant âgées de plus de 2 ans, adoraient clairement Sarah et avaient formé des liens profonds avec elle qui allaient au-delà de ceux entre soignante et enfant. Elles couraient vers elle avec leurs petits problèmes, cherchaient du réconfort dans ses bras lorsqu'elles étaient fatiguées ou contrariées, et avaient commencé à l'appeler « Maman Sarah ». Un développement qui fit monter les larmes aux yeux de Sarah la première fois que cela arriva. « Elle vous aime », observa James, regardant Emma et Lily rivaliser pour attirer l'attention de Sarah pendant leur histoire du soir. « Et vous les aimez. Cet arrangement est devenu bien plus que ce que nous avions prévu au départ. » Alors que tout semblait se mettre en place, Sarah reçut une notification que son examen de licence d'infirmière était programmé, lui offrant l'opportunité de retourner à une pratique formelle si elle le souhaitait. La nouvelle apporta des émotions mitigées,
l'excitation d'une réhabilitation professionnelle, mais aussi l'incertitude quant à ce que cela pourrait signifier pour sa situation actuelle avec James et les jumelles. Je ne suis pas sûre de ce que je veux faire, confia-t-elle à James. Une partie de moi veut prouver que je peux pratiquer à nouveau, mais je suis aussi heureuse avec ce que nous avons construit ici. Je ne veux pas abandonner Emma et Lily ou le travail que nous faisons pour aider d'autres familles. James ressentait ses propres émotions conflictuelles face à la nouvelle de Sarah. Il était enthousiaste pour son opportunité professionnelle et savait qu'elle méritait de récupérer ses références. Mais il ne pouvait pas non plus imaginer leur foyer sans sa présence constante et son expertise. « Qu'est-ce qui vous rendrait la plus heureuse ?» demanda-t-il, souhaitant sincèrement soutenir la décision qui serait la meilleure pour Sarah, même si cela signifiait des changements significatifs pour sa famille. « Je veux que vous sachiez que, quelle que soit votre décision, Emma et Lily seront toujours meilleures grâce à vous dans leur vie, et je soutiendrai n'importe quel chemin que vous choisirez de prendre. » La conversation les força tous deux à reconnaître à quel point leur vie s'était entrelacée et combien il serait difficile de séparer leurs relations personnelles et professionnelles. Sarah était devenue plus qu'une employée. Elle était de la famille. Mais ils reconnurent également que ses talents et son expertise étaient nécessaires pour des enfants au-delà d'Emma et Lily. « Peut-être qu'il y a un moyen de faire les deux, » suggéra Sarah avec hésitation. « Peut-être que je pourrais pratiquer à temps partiel tout en maintenant mon rôle ici et en continuant le travail d'écriture et de conseil. Ce serait compliqué, mais ça pourrait être possible si vous êtes prêt à être flexible sur l'arrangement. » Après beaucoup de discussions et une planification minutieuse, Sarah et James élaborèrent un nouvel arrangement qui permettrait à Sarah de poursuivre sa licence d'infirmière tout en maintenant son engagement principal envers les jumelles et son travail de conseil en expansion. James utilisa ses relations d'affaires pour aider Sarah à se connecter avec une pratique pédiatrique intéressée à la voir comme consultante à temps partiel spécialisée dans les approches intégratives des affections infantiles. « De cette façon, vous pouvez avoir le meilleur des deux mondes, » expliqua James, la crédibilité professionnelle et l'opportunité d'aider plus d'enfants directement tout en étant toujours là pour Emma et Lily pendant leurs années de développement les plus importantes. Le nouvel arrangement nécessitait une planification et une coordination minutieuses, mais il fonctionna à merveille. Sarah passait 2 jours par semaine à la clinique pédiatrique, où son expertise avec les cas difficiles la rendit rapidement indispensable à la pratique. Les autres jours étaient consacrés aux jumelles et à son travail d'écriture, qui s'était élargi pour inclure des cours en ligne pour les parents et des matériels de formation pour d'autres soignants. « Je n'imaginais pas que ma carrière pourrait être aussi épanouissante, » dit Sarah à James alors qu'elle se préparait pour une autre journée à la clinique. « J'aide des enfants individuellement, j'éduque les parents à grande échelle, et je peux encore regarder Emma et Lily grandir. C'est parfait. » James observa Sarah s'épanouir dans son rôle élargi et ressentit une immense fierté pour ce qu'elle avait accompli. La femme qui était arrivée à sa porte en tant qu'individu discrète et brisée cherchant seulement un emploi était devenue une professionnelle confiante ayant un impact significatif dans son domaine. « Vous avez créé quelque chose de totalement nouveau, » observa-t-il, une manière de pratiquer les soins pédiatriques qui combine le meilleur de la médecine traditionnelle avec des approches innovantes et un véritable soin pour l'ensemble de la famille. D'autres professionnels vont commencer à copier vos méthodes. Sarah sourit, sachant que l'adoption généralisée de ces approches signifierait de meilleurs soins pour d'innombrables enfants, ce qui était finalement ce qui comptait le plus pour elle. La réputation de Sarah dans la communauté pédiatrique grandit rapidement alors que le bouche à oreille se répandait sur ses approches de traitement innovantes et ses taux de succès remarquables. Les collègues commencèrent à lui référer leurs cas les plus difficiles, et les parents commencèrent à demander spécifiquement des consultations avec l'infirmière spécialisée dans les soins pédiatriques holistiques. Son blog s'était transformé en une ressource complète avec des milliers de followers, et elle était régulièrement invitée à parler lors de conférences et de séminaires de formation. « Je n'attendais pas ce niveau de reconnaissance », admit Sarah à James alors qu'ils examinaient des demandes de conférences de la part d'écoles de médecine et d'hôpitaux pédiatriques. Le succès du travail de Sarah apporta également des opportunités pour les affaires de James, car les organisations de santé s'intéressaient aux plateformes technologiques et aux systèmes qu'il avait aidé à développer pour soutenir les programmes de suivi des patients et d'éducation des parents de Sarah. « Nous formons une bonne équipe, » dit James alors qu'il discutait d'un partenariat potentiel avec un grand hôpital pour enfants. « Votre expertise médicale combinée à mon expérience en affaires et en technologie a créé quelque chose qu'aucun de nous n'aurait pu accomplir seul. »
Leur collaboration professionnelle était devenue aussi réussie que leur partenariat personnel dans l'éducation des jumelles. Emma et Lily, maintenant des tout-petits prospères avec une santé parfaite et des personnalités vibrantes, étaient devenues des ambassadrices officieuses des approches de Sarah. D'autres parents dans leur groupe de jeu et leur milieu de garde demandaient souvent des conseils à Sarah lorsqu'ils remarquaient à quel point les jumelles étaient saines et bien adaptées. « Elles sont la preuve vivante que nos méthodes fonctionnent », observa James alors qu'il regardait Emma interagir avec confiance avec d'autres enfants pendant que Lily montrait son observation caractéristique et réfléchit des nouvelles situations. « Chaque jour, elles démontrent le succès des soins et de l'attention que vous leur avez donnés. » Alors que leur partenariat professionnel s'approfondissait et que leur engagement commun envers le bien-être des jumelles continuait de les unir, James et Sarah commencèrent à reconnaître que leur relation avait évolué au-delà de celle d'employeur et d'employé, au-delà même de l'amitié. Les longues soirées passées à travailler ensemble, la joie partagée dans les réussites des jumelles, et le respect mutuel qui s'était développé au fil des années avaient créé quelque chose qu'aucun d'eux n'avait anticipé. « J'ai besoin de vous dire quelque chose », dit James un soir après qu'Emma et Lily furent couchées. « Quelque part en chemin, vous avez cessé d'être juste la personne qui s'occupe de mes filles. Vous êtes devenue la personne sans laquelle je ne peux pas imaginer ma vie. » Sarah sentit son cœur s'emballer à ces mots, mais elle ressentait également le poids de leur situation compliquée. « James, je tiens à vous aussi, plus que je ne le devrais probablement, » admit-elle doucement. « Mais j'ai aussi peur. Nous avons tellement en jeu, les jumelles, notre travail professionnel, tout ce que nous avons construit ensemble. Et si poursuivre quelque chose de personnel ruinait tout cela ? » James comprenait ses préoccupations, ayant lui-même lutté avec les mêmes peurs. Leur relation était complexe, bâtie sur le respect professionnel, un but commun, et une affection sincère, mais elle était aussi la fondation de tout le reste dans leur vie. « J'y pense depuis des mois, » poursuivit James, se rapprochant de l'endroit où Sarah était assise sur le canapé, examinant des notes de patients. « Je sais que c'est compliqué, et je sais qu'il y a des risques. Mais je sais aussi que ce que nous avons est spécial et réel. Vous avez apporté la guérison à mes filles, un but à ma vie, et de la joie dans notre foyer d'une manière que je n'avais jamais anticipée. Je ne veux rien perdre de tout cela, mais je ne peux pas non plus prétendre que je n'ai pas de sentiments pour vous qui vont au-delà de notre partenariat professionnel. » Sarah leva les yeux de ses notes, voyant la vulnérabilité et la sincérité dans les yeux de James, et réalisa que ses propres sentiments s'étaient renforcés malgré ses tentatives de maintenir des limites professionnelles. La conversation ce soir-là marqua un tournant dans leur relation alors que James et Sarah reconnaissaient tous deux que leurs sentiments l'un pour l'autre s'étaient développés pendant des mois, voire des années. Ils décidèrent d'aller de l'avant avec prudence, en priorisant la stabilité des jumelles et leur travail professionnel tout en explorant ce qu'une relation amoureuse pourrait être dans leur cadre existant. « Les filles sont toujours notre priorité absolue, » dit Sarah alors qu'ils discutaient de la manière de naviguer dans cet nouvel aspect de leur relation. « Et notre travail pour aider d'autres familles est trop important pour être risqué. Nous devons nous assurer que ce qui se passe entre nous personnellement ne fasse que renforcer ce que nous avons déjà construit. » James s'acquiesça complètement, et ils établirent des lignes directrices pour eux-mêmes qui protégeraient à la fois leurs intérêts personnels et professionnels. Ils continueraient à vivre dans le même foyer pour le bien des jumelles, mais ils seraient ouverts et honnêtes sur leur statut relationnel avec les filles à mesure qu'elles grandiraient. Leur collaboration professionnelle resterait inchangée, tous deux restant engagés dans le travail de conseil, les projets d'écriture, et la pratique clinique qui avait connu tant de succès. « Nous ne sommes pas juste deux personnes qui sortent ensemble, » fit remarquer James. « Nous sommes des partenaires dans tous les sens du terme, en tant que parents pour Emma et Lily, en tant que collaborateurs professionnels, et maintenant en tant que partenaires romantiques aussi. » La transition fut étonnamment fluide, peut-être parce que leur relation avait été construite sur une base solide de respect mutuel, de valeurs partagées, et d'objectifs communs. Emma et Lily s'adaptèrent facilement aux changements subtils dans la dynamique de leur foyer, semblant ressentir le bonheur et la stabilité accrue qui venaient avec l'aveu ouvert des sentiments de leur père et de Sarah l'un pour l'autre. « C'est comme si tout prenait enfin sens », observa Sarah un matin alors qu'elle regardait James préparer le petit déjeuner pendant que les jumelles jouaient à proximité. « Nous fonctionnions comme une famille depuis des années, mais maintenant c'est officiel et honnête, et ça semble juste. » Un an après que James et Sarah furent officiellement devenus un couple, leur bonheur personnel n'avait fait qu'améliorer leur succès professionnel, et le développement des jumelles se poursuivait.
La pratique de conseil de Sarah s'était étendue à l'international, avec des soignants du monde entier cherchant son expertise en soins pédiatriques intégratifs. James avait mis à profit ses compétences en affaires pour aider Sarah à développer des programmes de formation et des cours de certification pour d'autres professionnels de santé qui voulaient apprendre ces méthodes. Nous changeons la manière dont les gens pensent aux soins de santé pour les enfants, dit James avec fierté alors qu'ils examinaient les candidatures de nurses et de médecins qui voulaient étudier les approches de Sarah. Emma et Lily, maintenant des 3 ans confiantes et articulées, étaient devenues encore plus centrales dans le travail de Sarah en tant qu'exemple vivant de sa philosophie de soins. Leur santé parfaite, leur stabilité émotionnelle, et leur développement avancé pour leur âge impressionnaient souvent les professionnels de santé en visite et servaient de témoignage puissant de l'efficacité des méthodes de Sarah. « Maman Sarah, pourquoi tous ces gens veulent apprendre à s'occuper des enfants ?» demanda Emma un jour après avoir observé une session de formation. Sarah sourit, réalisant que pour les jumelles, son expertise était simplement la manière normale dont on s'occupait des enfants. Le succès de leur vie personnelle et professionnelle combinée ouvrit également des portes pour les entreprises de James, car les organisations de santé cherchaient des partenariats avec quelqu'un qui comprenait à la fois les aspects médicaux et technologiques des soins innovants aux patients. « Je n'attendais pas que tomber amoureux améliorerait aussi ma carrière », plaisanta James. Mais la vérité était que leur relation avait créé des synergies qui bénéficiaient à tous ceux autour d'eux. L'expertise médicale de Sarah informait les décisions commerciales de James, tandis que ses compétences entrepreneuriales aidaient à élargir l'impact de Sarah bien au-delà de ce qu'elle aurait pu accomplir seule. 2 ans après ce jour crucial où James avait trouvé Sarah baignant les jumelles dans l'évier de la cuisine, leur foyer s'était complètement transformé. Ce qui avait commencé comme un malentendu s'était transformé en une histoire d'amour qui englobait non seulement James et Sarah, mais aussi leur engagement commun envers Emma et Lily et leur mission d'aider d'autres familles. Pensez-vous parfois à combien les choses seraient différentes si je n'étais pas rentré tôt ce jour-là ? Demanda James à Sarah alors qu'il regardait les jumelles jouer dans leur jardin, saine et heureuse au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer pendant ces premiers mois d'inquiétude concernant leur affection cutanée. Sarah rit, se souvenant de sa terreur lorsque James avait découvert ses méthodes de traitement non conventionnelles. « J'avais tellement peur que vous me renvoyiez sur le champ, » admit-elle. « Je n'imaginais pas que ce moment mènerait à tout ce que nous avons maintenant. Notre famille, notre travail, notre impact sur la vie d'autres enfants. C'est comme si ce moment d'honnêteté avait changé la trajectoire de tous nos futurs. » Les jumelles, entendant leur conversation, coururent pour les rejoindre, grimpant sur leurs genoux avec l'affection facile d'enfants qui n'avaient jamais connu autre chose que l'amour et la sécurité. Leur histoire était devenue une inspiration pour d'autres familles confrontées à des défis de santé infantile, et Sarah partageait souvent leur parcours lors de ses conférences et dans ses écrits. Parfois, les solutions dont nous avons besoin sont juste devant nous, mais nous ne pouvons pas les voir car elles ne ressemblent pas à ce que nous attendions, disait-elle aux auditoires de parents et de soignants. James pensait qu'il engageait une aide domestique, et je pensais que je prenais un travail pour fuir mon appel professionnel. Au lieu de cela, nous avons trouvé notre famille et notre but. Ce message résonnait avec des gens du monde entier qui luttaient avec leurs propres défis et cherchaient de l'espoir. 5 ans après le début de leur histoire, James et Sarah se tenaient dans leur cuisine magnifiquement rénovée, la même pièce où leur vie avait changé à jamais, se préparant à célébrer le 5e anniversaire d'Emma et de Lily. Les jumelles, maintenant des kindergartners vibrantes et en bonne santé, aidaient à installer les décorations avec la détermination concentrée qu'elles avaient héritée de leur père et de la femme qui était devenue leur mère à tous les égards qui comptaient. « Tu te souviens quand tu nous baignais dans l'évier ?» demanda Emma à Sarah avec la curiosité factuelle d'une enfant qui avait entendu l'histoire plusieurs fois mais la trouvait toujours fascinante. « C'était quand vous étiez de tout petits bébés et que vous aviez une peau spéciale qui avait besoin de soins très doux, » expliqua Sarah comme elle l'avait fait maintes fois auparavant. « Maintenant, vous êtes de grandes filles avec une peau parfaitement saine, donc vous prenez vos bains dans la grande baignoire à l'étage. » Lily hocha la tête sérieusement, toujours la plus contemplative des jumelles. « Et maintenant, les mamans et les papas des autres enfants savent comment s'occuper des peaux spéciales aussi parce que tu leur apprends, » ajouta-t-elle, démontrant sa compréhension du travail de Sarah de la manière simple et directe dont les enfants traitent des informations complexes. Alors que les amis et la famille arrivaient pour la célébration de l'anniversaire, James réfléchissait à l'incroyable voyage qui les avait menés à ce moment. L'approche innovante de Sarah en matière de soins pédiatriques était devenue internationalement reconnue,
avec ses méthodes enseignées dans les écoles de médecine et mises en œuvre dans les hôpitaux du monde entier. Leur cabinet de conseil avait aidé des milliers de familles, et les livres et cours de Sarah avaient atteint des millions de parents cherchant de meilleures façons de prendre soin de leurs enfants. Mais plus important encore, Emma et Lily prospéraient, des enfants confiantes et en bonne santé qui grandiraient en sachant qu'elles étaient aimées, valorisées, et prises en charge par des personnes qui ne reculeraient devant rien pour assurer leur bien-être. Ce qui a commencé comme le pire moment de ma journée est devenu la meilleure chose qui soit arrivée à notre famille, dit James à Sarah alors qu'ils regardaient leur fille rire avec leurs amis. Je ne peux pas imaginer nos vies autrement. Sarah sourit, sachant que parfois les plus belles histoires d'amour commencent par les découvertes les plus inattendues. Merci d'avoir regardé. Veuillez vous abonner.